Aujourd'hui, le président de la CENI, Corneille Nangaa, a insisté que les élections auront bel et bien en 2023 si on travaille dur. Alors pourquoi cette sortie médiatique sitôt comme ça? C'est son point de vue, il est congolais comme tout congolais. Mais je pense que cette sortie médiatique n'a pas d'intérêt aujourd'hui pour les Congolais. Quand lui-même était président de la CENI, il n'a pas organisé les élections dans les délais constitutionnels. Il n'a pas aujourd'hui une leçon à nous donner ou à donner aux Congolais. Moi, dans mon point de vue, qui n'engage pas l'AFDC, mon parti et l'AFDCA, mon regroupement, c'est que les élections dans les cycles à venir doivent tenir compte d'un recensement et l'identification des Congolais. Nous devons connaître qui est Congolais et qui ne l'est pas. Et nous devons avoir un fichier fiable avant d'aller aux élections. Et nous devons modifier certaines dispositions de la Constitution, notamment les retours aux élections de 2 tours pour la crédibilité d'un président qui sera élu. Et nous devons avoir beaucoup de réformes avant de parler élections en 2023. Et moi, je ne pense pas que s'il y a un petit retard, comme ça a été le cas en 2018, au lieu d'organiser l'élection en 2016, on les a organisées en 2018. Si c'est pour l'intérêt des Congolais, il n'est pas important aujourd'hui que nous puissions parler avec agitation les élections 2023. Ça n'a pas d'intérêt. Alors d'abord, recensement, ça fait des années, connaissons qui est Congolais, évitons cette histoire de carte électeur, ayons notre identité. Un Congolais qui se guide dans son pays sans identité, nous sommes confondus avec les étrangers. Moi, je ne suis pas d'avis pour ceux-là qui pensent que forcément il faut les élections 2023. Et pourquoi 2023? Parce qu'on ne connaît pas qui est Congolais, qui ne l'est pas. Alors à l'identification des Congolais et au recensement, nous devons connaître les Congos à combien, à une population de combien de Congolais. C'est ça l'essentiel. Moi, je pense que cette question relève de la crédibilité d'un pays qui se veut émergent. Qui se veut émergent? Alors, M. Jean-Franck Lagako, vous ne pensez pas aux élections en 2023? Déjà, la Cinco et la Moukas ont déjà tourné la tête vers ces élections. Et aussi longtemps que nous attendons le nouveau gouvernement. Qu'en pensez-vous? C'est l'agitation. Réfléchissons comme des fils et filles de ce pays. Où est cette CENI qui va organiser les élections? On n'a pas une CENI. La CENI de Nangaa travaille sur les affaires courantes. Ça veut dire que le mandat de la CENI, de l'équipe Nangaa, avait déjà pris fin. Nous voulons avoir une nouvelle équipe crédible et qui ne doit pas être composée de politiciens. Nous voulons des indépendants qui doivent diriger la CENI et organiser les bonnes élections. Mais je donne mon opinion comme tout Congolais. Il faut la nouvelle reconfiguration de la CENI et à tous les niveaux. Si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est aussi cette CENCO qui a amené la précipitation dans l'organisation des élections, alors que chaque année, les Congolais réfléchissaient l'identification, le recensement. Où en sommes-nous aujourd'hui? Alors, nous n'avons pas une CENI. Nous allons parler élection avec quelle CENI? Avec la CENI de Nangaa corrompue? Avec des députés nommés? Moi, je pense qu'il est temps que les Congolais se mettent ensemble derrière le nouveau gouvernement de l'Union sacrée pour réfléchir profondément et d'une manière sérieuse les réformes institutionnelles. Et comme la CENI c'est une institution, moi je pense qu'il faut réformer cette CENI. Alors déjà, le Premier ministre, le nouveau Premier ministre Sama Lukonde en pleine a déjà les consultations qui sont passées. Alors que pensez-vous des membres du gouvernement qui veulent sortir? Moi, peut-être un point de vue contraire aux autres. Le nouveau gouvernement doit avoir dans sa composition des gens qui ont la bonne moralité. Pas des inconscients, des gens qui sont sérieux, qui ont les soucis du peuple. Le peuple ne doit pas être seulement un discours. Chaque parti politique, chaque leader parle du peuple, au nom du peuple. Mais nous voulons avoir les gens qui ont la conscience républicaine. Et ce gouvernement doit être composé des hommes et des femmes qui ont les soucis du pays. Et cette histoire-là de partage de pouvoir dans les partis politiques et regroupements politiques doit cesser un jour. Doit cesser un jour. Nous devons avoir
des hommes épris de l'amour du pays. Et ce gouvernement doit être composé des hommes expérimentés et une nouvelle classe qui doit remplacer ces hommes qui ont l'expérience. Mais quand on parle de l'expérience, madame, permettez-moi de vous dire, l'expérience, c'est la conscience pure, c'est la volonté politique positive. L'expérience, c'est l'honnêteté politique. C'est la bonne gestion, c'est la bonne gouvernance. Ce sont de tels hommes que nous cherchons. Et tous ceux qui ont travaillé dans les gouvernements précédents, tout le monde n'était pas mauvais. Mais nous voulons quand même des personnes qui doivent être recrutées, doivent être des personnes sérieuses, compétentes, mais surtout qui travaillent pour le peuple. Pas pour leur ventre et pour les membres de famille. Le régime passé de Kabila plutôt, ici par exemple vous remarquez les mêmes figures du régime Kabila que la population a toujours détesté la fois passée. Tout le monde qui a travaillé avec Kabila n'était pas mauvais. Il y a ceux qui, dans l'interne, au sein de la majorité présidentielle de l'époque, ou du FCC, qui faisaient l'opposition à l'interne de la façon dont le pays était dirigé, ou le gouvernement précédent était dirigé. Je vous citerai le cas de Modeste Bazoilou Kouébou. Je ne le dis pas parce qu'il est mon autorité morale. Ce sont des hommes à l'interne qui voulaient le changement, tant nombreux. Si nous avons ces hommes-là, avec la conscience, je vais vous dire une vérité par exemple. Mon aîné Pius Mouabilou était un acteur majeur au sein du FCC. Mais quand il a compris qu'il faut défendre le peuple, que défendre le système, il a rompu immédiatement, il a pris la position du peuple. Moi, je pense que s'il faut recruter, il y a des figures qui doivent revenir, bien sûr, mais pas de figures qui fait fâcher. Ça veut dire que ceux qui étaient malhonnêtes, qui n'étaient pas responsables de ce qu'ils faisaient. Je vais vous dire par exemple le cas de Mbikaï. Mais écoute, Mbikaï, par exemple, aujourd'hui réclame pour devenir ministre dans le gouvernement de l'Union sacrée. Et hier, il disait que son autorité morale, c'était Kabila. Aujourd'hui, avant de dire que c'était Kabila, il participe dans les conférences de président, dans des réunions, il dit non, l'autorité morale, c'est Bazoilou Kouébou. Il change, demain, c'est Kabila. Kabila quitte le pouvoir, il revient, c'est Bazoilou Kouébou. De telles personnes être recrutées encore dans le gouvernement, c'est la malhonnêteté. Bazoilou Kouébou à la tête du Sénat et qui est notre autorité morale, Mbosso de l'Assemblée nationale. Y a-t-il un changement promis par Félix Tshisekedi ou c'est la continuité du régime Kabila que nous sommes en train de voir? Parce que Bazoilou Kouébou a travaillé avec Kabila, Mbosso avec Kabila. Aujourd'hui, d'un coup, ils se sont basculés dans l'union sacrée de la nation. Aussitôt, ils sont nommés président du Sénat, président de l'Assemblée nationale. Ah, c'est une très belle question. Bazoilou Kouébou a travaillé aussi avec le maréchal. Kodia aussi a travaillé avec le maréchal. Ils ont travaillé avec Kabila. Mais je ne pense pas qu'ils n'ont pas travaillé pour le maréchal. Ils n'ont pas travaillé pour Kabila. Ils ont travaillé avec le maréchal. Ils ont travaillé avec Kabila. Ils travaillent aujourd'hui avec Félix. Je n'ai pas dit que ces gens-là vont travailler pour Félix. Ils travaillent pour la nation et pour le changement. Est-ce que c'est le changement aujourd'hui? Oui. En quoi est-ce que c'est le changement? Parce qu'aujourd'hui, l'institution Parlement est animée des personnes qui ont l'expérience. Ce sont des personnalités politiques expérimentées et qui ont la sagesse. Mais Alexis Thame Mwamba, c'est un homme mature, mais tout simplement, il n'a pas compris sa valeur. Au lieu de travailler et de faire montrer au peuple ce qui lui représentait, il travaillait pour quelqu'un d'autre. Bazoilou Kouébou et Kodia Mbosso ont réussi à prendre ce qui était à gauche et ce qui était à droite, de le mettre ensemble. Ceux qui sont en dehors de ce système, de ce jeu de la démocratie pour le salut du peuple, ce sont des opportunistes et des radicalistes sans intérêt, sans cause. 10 mars 2020, 10 mars 2021, c'est la fin d'année que nous vivons avec la pandémie de la Covid-19 qui ravage le monde entier, en particulier la République démocratique du Congo. Pensez-vous qu'il y a des avancées? Oui, on ne parle plus trop des morts, il y a les avancées. On ne parle plus trop des cas dans les hôpitaux. On ne communique plus trop, comme à l'époque.
la communication qui faisait peur. Donc il y a les avancées dans ce qui concerne la communication, la gestion de cette pandémie. Et puis je pense que c'est le moment de laisser un peu les Congolais libres, que nous puissions vivre avec cette pandémie, nous sommes habitués. Et je crois que chacun a pris la conscience de se protéger. Je demanderai peut-être aux autorités de réfléchir pour notre économie, si on peut voir dans quelle mesure lever certaines mesures pour que les choses avancent. Un mot de la fin. Soutenons le gouvernement de la République, soutenons les réformes institutionnelles, soutenons les projets de l'identification des Congolais et du recensement, soutenons aussi les élections et les bonnes élections. Ne soyez pas agités, il y aura les élections dans ce pays, mais parlons d'abord de l'identification des Congolais et du recensement. Soutenons le gouvernement de l'Union sacrée, soutenons notre nouvelle majorité, reconfigurée avec le sage à l'Assemblée nationale au Sénat et le jeune qui représente la jeunesse à la primature de la République, et avec Kombata au sommet de l'État, son Excellence Monsieur le Président de la République.